voir les niveaux, bien les registres de langue. Et il faut savoir que quand on parle, on a des niveaux. Ça veut dire quoi des niveaux? Est-ce qu'on parle à son père comme on parle à son ami? Non. D'accord? Et donc là, on a différents niveaux. Ça dépend de la personne avec qui on parle. Et ça dépend du lien d'amitié ou bien de proximité qu'on a avec cette personne. Donc on ne peut pas parler à son professeur comme on parle à son ami. D'accord? On a donc des niveaux, et ces niveaux sont divers, dont les principaux sont 3. Alors, on a une pyramide. Alors là, il y a le niveau familier. Qu'est-ce que c'est qu'un niveau familier? C'est un langage qu'on peut utiliser avec des personnes très proches. D'accord? D'où le nom familier. Donc familier, c'est donc très proches. On peut donc leur parler de façon ouverte, sans problème, sans limite, et parfois sans respecter les règles de la langue. Ça veut dire que je peux parler et dire à quelqu'un, peut-être comme ça, bonjour. Donc je ne suis pas vraiment obligé de respecter la langue. Donc c'est un niveau familier. Très bien. Dans le niveau courant, ou bien standard, c'est un niveau dans lequel je respecte la langue. Les deux, ici, je dois respecter la langue. Ça veut dire, quand je dis la langue, c'est les règles de la langue. Alors, il est le niveau courant, standard, qui est compris par tout le monde. Et qui est correct. Maintenant, je suis en train de vous parler dans un niveau courant, bien standard. Pourquoi? Parce que vous comprenez mon vocabulaire et vous pouvez réagir et parler à votre tour, discuter, etc. D'accord? Donc là, j'utilise un vocabulaire qui appartient à un niveau courant. Et le troisième, c'est le niveau soutenu. Soutenu, c'est un niveau qui est rare et bien sûr qui respecte les règles de la langue, mais qui utilise un vocabulaire demandé. Ça veut dire un vocabulaire qui est rare. Et ça demande un bagage culturel et linguistique, une bonne connaissance de la langue. C'est clair? Donc pour résumer, on a 3 niveaux de langue, 3 principaux niveaux. On a le niveau familier, dans lequel je peux m'exprimer librement, sans être contraint à utiliser les règles de la langue comme il faut. D'accord? Il est le niveau courant, c'est un niveau qui demande le respect de la langue, le respect des règles de la langue, mais qui utilise un vocabulaire compréhensible, y compris par tout le monde. Donc là, c'est courant. Et là, je peux dire ici, j'ai acheté une bagnole, et bagnole, GN, oui, bagnole, ici, c'est voiture, et ici, c'est un véhicule. C'est clair? Donc là, on a 3 niveaux différents. Alors, il faut toujours, quand on veut parler à quelqu'un, on choisit bien le niveau de la langue. Pourquoi? Parce que le niveau de la langue correspond à la personne. Quand vous êtes en classe et que vous parlez avec votre professeur et que vous utilisez un langage familier, ça peut donc ne pas être apprécié par votre professeur et par les élèves aussi. Donc là, le niveau courant, c'est le niveau, comme je viens de dire, qui est compris par tout le monde, mais dans les 2 niveaux, qu'est-ce que je dois respecter? Bravo, les règles de la langue. Je ne peux pas écrire, par exemple, j'ai acheté, regardez bien, j'ai acheté une voiture. Quelle est la faute ici? C'est quel niveau d'abord? Familier. Pourquoi? Parce qu'il y a J, et ça ne veut rien dire, c'est une lettre de l'alphabet. D'abord, il n'y a pas l'auxiliaire. Acheter. Il n'y a pas d'accord, le participe passé, donc acheter E. Et voilà, donc là, c'est un niveau, automatiquement niveau familier. Il est toléré dans un contexte familier, mais il n'est pas toléré dans un contexte scolaire, dans un contexte de discussion avec une personne. Donc il faut toujours adapter le niveau à la personne avec qui je
je parle. Est-ce que c'est clair? Oui. Voilà, alors je vous remercie chaleureusement et rendez-vous dans une autre leçon.